immagini servono per un secondo in un film di animazione come Sauvage? Quanto ci ha messo a farlo? Alors on a besoin de 12 images par seconde, bien que quand on regardait le film au cinéma, il y en a 24 qui passent par seconde, mais nous on prend 2 photos à chaque fois pour aller plus vite, et puis aussi parce que ça donne une petite vibration dans l'image qui ne ressemble pas trop du coup à ce qu'on fait par ordinateur, ça donne une matière, disons. Quand on tourne le film, un animateur il prend à peu près 50 images en moyenne par jour, donc il fait 4 secondes et demie par jour en moyenne. Mais par contre, s'il fait une scène avec 3 personnages qui marchent, il va peut-être faire 10 images dans la journée, parce qu'il faut faire marcher chaque personnage, bouger chaque personnage entre chaque image, ça va lui prendre beaucoup de temps. Par contre, si on a un gros plan sur un visage qui sourit, peut-être que là, il arrivera à faire 12 secondes en une journée. Donc c'est une moyenne. Penso che ti rubo un attimo la parola, visto che abbiamo parlato di 3 personaggi che camminano insieme. Mentre camminano magari parlano anche, perché nei tuoi film c'è anche questo. E è impressionante quanto tutte, no, le bocche, le espressioni di questi tuoi personaggi siano così vere, così vivaci, e quindi volevo un po' chiederti come hai costruito le tue marionette e come riesci a dargli tutta questa mobilità nel volto. Alors hier j'ai répondu à cette question sur la pièce d'Agrandé par une boutade, mais en fait c'est pas une boutade, je pense que c'est quand même vrai, c'est beaucoup d'amour et beaucoup de patience. C'est ça la matière des marionnettes principales, dans le sens où il suffit pas de les dessiner et de les penser, il faut aussi les construire de manière à ce que ça soit facile pour l'animateur d'animer rapidement, qu'il ait du plaisir à rencontrer la marionnette et que de cette rencontre, quand c'est facile et quand c'est beau, c'est comme dans la vie, hein, voilà, tout est plus émotionnel. Et donc quand je dessine mes marionnettes, je pense vraiment, c'est en partie pour ça que les marionnettes ont une grosse tête avec des grands yeux ronds, parce que ça permet aux animateurs de travailler avec leurs doigts directement sur les paupières, sur le visage. Souvent, dans les autres films de stop motion, ils doivent travailler avec des petits instruments et ça prend beaucoup plus de temps et des fois même ils s'énervent. Donc voilà, je pense que c'est le chemin, c'est vraiment la rencontre entre l'animateur et la marionnette la plus harmonieuse possible, et les voix aussi, voilà, qui vont donner les personnages et les émotions.